Et qu'est-ce que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a vu en toi pour te donner ta chance? Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui nous regardent et qui me disent, bah, Jamal, moi, je sais pas quoi faire et j'aimerais aussi qu'on me donne une opportunité. Comment t'as provoqué ta chance pour avoir cette opportunité-là? Alors écoute, c'est difficile à dire rétrospectivement. Je pense d'abord que j'étais déjà d'une grande curiosité, je lisais beaucoup, j'expérimentais beaucoup de choses. Je découvre ce centre, cette fondation Soleil à Genève. Je la fréquente assidûment parce qu'il y a une bibliothèque, il y a une librairie, il y a un centre dans lequel sont donnés justement des ateliers, des conférences. Donc je vais y aller régulièrement. Puis je pense surtout que à 20 ans, on a un culot qu'on perd peut-être un peu après. Quand j'assiste à des conférences données par des Américains et que je vois que l'interprète bénévole, il a du mal, c'est lent, que ça casse le rythme, etc. Moi, je vois bien qu'intérieurement, les phrases, elles viennent toutes seules. Donc, avec le culot, quand même, je vais voir le responsable des lieux, puis je dis, je pense que je pense que j'arriverai à faire mieux qu'un tel. Et il a dit, bah, ça tombe bien parce que lui, il fait ça juste parce qu'il y a personne d'autre pour le faire. Mais si tu veux le remplacer, vas-y. Et donc, je me retrouve sans aucune expérience préalable à être devant 100 personnes à côté d'une conférencière américaine. Et puis, paf, je me lance et je me régale à faire ça. Euh, Après, moi, j'ai envie de dire, je pense que notre destin nous trouve autant que nous le trouvons. Euh, on a un potentiel en nous qui demande qu'à se manifester. Si on est un peu à l'écoute de ce que la vie nous propose, des rencontres, des choses qui viennent, à un moment les choses se font. Euh, Moi, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est vraiment parce que j'étais curieux, parce que j'allais au devant des gens et qu'à un moment, eh bien, certains m'ont dit, bah tiens, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça? Bah oui, tu t'es montré et t'as provoqué ta chance. Ça me rappelle une histoire où, au tout début de ma carrière, je voulais participer à des conférences et c'était en Australie et moi j'étais personne, je parlais pas, enfin, je parle avec un accent, j'ai pas écrit de livre, j'avais pas fait des séminaires, enfin j'étais complètement inconnu et je contactais des conférences et je refusais refus après refus. Et à un moment donné, je contacte un organisateur d'un événement et il s'avère, enfin je l'ai appris plus tard, mais il m'a dit ok, il y a pas de problème, on a une disponibilité, tu viens à telle heure dans tel centre de conférence, il y aura une centaine de personnes et tu pourras faire ton discours, tu auras 20 minutes. Et quelques temps plus tard, en fait, il envoie un mail à tous les speakers, tous les conférenciers, pour dire qu'il quittait ce poste-là. Et en fait, si ça se trouve, ce monsieur-là, il voulait juste remplir la conférence le plus rapidement possible pour se barrer. Moi, je lui ai envoyé un mail, il a vu mon profil, il m'a dit, tiens, vas-y, je te mets dans ce slot-là, et c'est comme ça que ça s'est fait. Après, est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait ou pas, mais il n'en demeure pas moins vrai que j'ai provoqué ma chance, comme toi, il y a une opportunité, et c'est comme ça qu'on commence, parce qu'à un moment donné, il y a bien, en fait, il se passe quelque chose. Toi, tu as provoqué ta chance, tu t'es dit, je peux le faire. Ces personnes-là avaient un besoin, et c'est comme ça que ça s'est fait.